Allez, bonjour tout le monde. Alors je vous fais une vidéo parce que pas très longue, parce que je crois qu'il va peut-être pleuvoir. Je vois des nuages noirs, donc ce serait bien parce que là il a plu avant-hier, mais bon, pas non plus, c'était pas assez. Voilà, donc ça reste vert, mais bon, j'ai beaucoup de fruits qui avortent, qui ont vraiment commencé à se développer et qui ont séché quoi. C'est le manque d'eau, même la fleur à peine formée avec le fruit, il y en a qui ont avorté. Donc voilà. Mais bon, il y en a qui se défendent pas mal. Là, les haricots, ils se plaisent bien ici. Les haricots verts. Voilà. Alors, l'année dernière, j'ai eu des soucis avec les haricots verts. Ils n'ont pas pris. C'était les haricots beurre. Et là, j'ai mis des haricots beurre. Ils vont pas bien. Là, je dois en ramasser 2 ou 3. J'ai beaucoup de... Bah, ils sèchent, quoi. Donc, la terre qui ne doit pas être travaillée comme il faut, je sais pas. Voilà. Bon. Alors, bon, j'ai réussi à conserver mes quelques fruits qui avaient été attaqués. D'ailleurs, il s'est fait rebouffer ici. Voilà. Donc c'est chiant. Je me suis fait visiter aussi le potager. Alors juste cette partie là. Voilà. Alors je pense que c'est 2 personnes parce que il y a 2 trajets parallèles. Donc ils ont couché les mêmes choses. Donc je pense pas que ce soit des animaux parce qu'il y a les traces de pas. Voilà. Donc bon bah c'est pas grave. Il manque quelques tomates, des premières. Bon bah là vous voyez haricot beurre, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà, alors par contre, les petits marrons, ils sont bien là. Voilà, il y en a un deuxième. Bon, le troisième avec la chaleur, je sais pas s'il va trop se développer. Là, celui-là, il va bien aussi. Donc voilà, il y a quand même quelques légumes qui subsistent. Là, j'ai mon butternut aussi. Il a bien profité. Voilà. J'en ai un là, j'en ai retrouvé un ici. Voilà. Et j'en ai un tout petit, je ne sais où, par là, qui va pas aller bien, celui-là. Il va pas faire long feu, il va commencer à se faire manger, il a séché. Bon, déjà, il y en aura au moins 2. Voilà. Bon, je vais vous montrer un petit peu mon panier là d'aujourd'hui. Bon bah les betteraves je les laisse plus, hein. Vraiment les toutes petites j'ai laissé, mais en plus c'est des noirs d'Égypte donc ça devient pas non plus énorme. Donc voilà, je me suis ramassé quelques betteraves, il me restait quelques fèves. Des premiers haricots je les ai pris petits et fins parce que bon, je voulais y goûter. Et ma première grosse tomate. Voilà. Bon elle est pas super jolie, mais c'est ma première tomate. Voilà, avec une courgette et une autre. Bon, celles-ci, je les ai pris petites parce qu'elles étaient sur la période de chaleur. Donc, je les ai laissées reprendre un petit peu vie. Et puis ça suffit, c'est très bon, petit comme ça. Trop gros, après, voilà, faut les faire farcir et j'ai pas le temps. Donc voilà, quelques radis. Ah, aussi, j'ai mes toutes petites tomates là. Ah, ma fraise. Ma petite fraise, ma survivante. Voilà, j'ai des petites tomates. Alors, je sais pas ce que c'est comme variété. Je vous montre. Elles sont pas mal. On va goûter ça. Voilà. Voilà. Allez, on va aller de l'autre côté maintenant. Bon, on retourne par ici pour vous montrer un petit peu mes pieds de pastèque. Voilà, alors là, ça y est, ça commence à faire de la fleur. Donc pas mal. Bon, lui, il continue sa route. Hein. Il se promène dans le jardin, il a raison. Là, ici, j'ai des courgettes rondes de Nice. Voilà. Donc par ici, ça va bien. Ça va bien, je dois en avoir ouais, des petites derrière. J'en ai pas mal qui... Très bien. Là, alors je sais pas si c'est des cornichons qu'on
va voir. On va voir. En tout cas, ça y va là. Je vais pas tarder à ramasser des haricots verts dans, allez, 2-3 jours. Là, il y a du monde. Et avec le peu de pluie, ça a profité. Donc impeccable. Bon bah lui, il part de là. Voilà, il fait sa petite route. Il va dire bonjour aux oignons. D'ailleurs, ouais, j'ai eu du dégât là. Ça a été arraché. Bon, ça doit être les visiteurs. Voilà. Alors là, c'est pareil. Là, je voulais savoir ce que c'est. Peut-être des cornichons. Ah oui. Là, on en voit un tout petit au bout. Ah, faut que je me rapproche. Ah, vous me faites faire du sport, j'ai mal au dos. Voilà. Impeccable. Et là, ça doit en être aussi. Quoique, ça n'a pas tout à fait la même couleur. Oui, bon, on verra. Hein, je vous dirai ça. On va pas s'éterniser pour un cornichon. Allez, on va aller de l'autre côté. Bon, là, par ici, mes graines de salade, c'est presque bon, là. Il y a encore des fleurs, donc je vais attendre quand même. Là, il a cramé. Enfin, il y a eu des pucerons, je sais pas quoi, là. Les petites araignées rouges et tout qui sont venues. Ils m'ont tout bousillé. Bon, je laisse un peu parce que ils m'ont fait des petits. Hop là, pardon. Voilà, petites fleurs. Donc je vais les laisser, ce sera pas perdu. Hein. Si peu que je vais avoir, bon bah ça servira toujours. Hein. On n'est pas dans le commerce là, qu'on calibre et puis on se prend le chou. Hein. Nous on prend ce qu'il y a. Donc ça fera l'affaire. Pas mal. Hein. Là bon, mes pommes de terre j'avais remis là il y a 2-3 jours avec mon petit maïs. Voilà. Voilà, il n'y a plus rien. Là j'ai mis cartes, je vais pas poser pendant une semaine avec plus de 30 degrés. Bon, j'ai ramassé quelques radites. Et là bon bah ça tient. Là j'ai mis quelques choux, ils sont dans les herbes d'ailleurs. Ils se sont fait un peu grignoter par des bébêtes. Ouais. Et bon bah, il doit en rester quelques-uns. Bon, l'année prochaine ce sera mieux. C'est maintenant que j'ai compris le système, à certains paramètres par rapport au fait que j'ai pas l'eau. Donc s'adapter à la météo, tout ça. Calculer le temps de germination, donc savoir quand il faut mettre la graine par rapport à la pluie qui arrive. Et pas pendant la pluie pour certaines variétés parce que ça pourrit, enfin bref, voilà. L'année prochaine ça va être mieux, là ça tient le coup. Bon, il a plu, on va mettre les feuilles déjà au bout de 2 jours et ça peine. Hein. Là celui-là ça va, il m'a fait un fruit. Encore un, toujours ça bon à prendre cet hiver. Bon ça, cornichon ou quoi. Ouh non, c'est du petit melon. Ouh, petit melon, hein, je vous le remonte, je vous remets l'image bien parce que je fais même pas attention à ce que je fais aujourd'hui. Alors, on fait des comédies, il est là. Là, voilà, quand même. Voilà, petit bébé. Je vais y mettre une couette ce soir pour pas qu'il ait froid. Bon là, mon pied de tomate s'est plié gentiment. Qui vient par là, c'est bien mon pépère. Et une autre partie en hauteur. C'est comme j'ai des bêtes, des petites sauterelles là. Elles vont partout, elles me bouffent tout. Donc elle me fait autant de ravages que les souris, ça devient... Enfin, bon là voilà. Un pied de courgette avec des petits bébés dedans. Bon, des petits bébés encore... hein. Là c'est pareil, il va y avoir du fruit. Bon là celle-ci va pas trop bien parce qu'il a fait chaud. C'est là où j'ai cueilli l'autre tout à l'heure. Et déjà l'embase a commencé à jaunir du fruit, à être sèche. Donc c'est vraiment le manque d'eau. Il y en a une autre qui arrive. Celle du dessous elle s'est fait manger. Je sais pas si elle va tenir. Bon, on arrive quand même à gratter quelques légumes quoi. C'est déjà pas mal.
Bon, mes pépères sur leur habitat un petit peu pourri, là, ils vont bien. Bon, ils ont eu chaud, mais ça promet quelques haricots là. J'en ai ramassé tout à l'heure. Bon, j'ai ramassé un petit peu de partout, hein, différentes sortes. Mais voilà, ce sera toujours ça. Ça que les autres petites bébêtes m'auront pas pris. Donc bon, là tout à l'heure je les ai ramassés petits, parce que j'ai envie de faire le curieux. Puis j'ai mes parents qui viennent manger demain. Donc je vais leur faire manger un petit peu des bonnes choses. Alors là, bah, c'est haricots secs. Ils prennent. Bon, il n'y aura pas des tonnes, mais bon, la chaleur qui les a freinés dans la croissance. Là par contre, les petits pois mangent tout. Là je les laisse devenir en petits pois là. Et c'est pas mal. Il y a du monde. Donc là j'ai des petites carottes qui vont pas aller bien loin. On mangera ça avec les petites carottes. Voilà. Bon, ça va. Là par contre, alors là les tomates ça dégueule. Ça commence à plier les branches. J'en ai ramassé 2-3 là, des petites. Mais bon, on voit bien là. Ça y va. La belle grappe. Ça me fait penser à Jaco et Lily, tiens. Faire un petit coucou avec leurs jolies tomates. Bon, je suis pas rendu comme eux. Parce que ça gaze. Il y a aussi Fred avec ses tomates. Ça bosse. Hein. Ah, puis quand on a l'habitude qu'on connaît notre culture, voilà. Puis ils bossent bien aussi. Donc ils les méritent leurs tomates. Moi en tout cas j'en ai une et je suis content. La première qu'on va manger demain avec les betteraves du jardin, échalotes du jardin, mettre un petit peu d'oignon dedans. Un œuf, mais bon ça c'est les poules d'un ami à mon grand-père, mais c'est pareil, c'est plein de bonnes choses, c'est bio. Donc on va faire quasiment un repas, il y aura juste la viande quoi qu'on a acheté. Mais sinon tout viendra du jardin. Voilà, allez, on va retourner un petit peu par là-bas avant de vous dire au revoir. Et donc voilà. Bon bah là c'est le meilleur que j'ai réussi. C'est tout ce qu'on a. L'année prochaine j'ai calculé le coup, comme c'est une terre vachement lourde. Dès qu'il pleut elle se tasse toute seule. Donc il faut planter directement après avoir aéré la terre. Et voilà. Comme ça va se faire tout seul, ça se tasse tout seul juste comme il faut. Parce que même en poké ça sortait pas. Bon là j'ai du fenouil là-dedans, j'ai quelques betteraves, bah, elles ont pas, elles végètent là-dedans. Il fait trop chaud, la terre j'ai peut-être mal préparé, je sais pas pailler, enfin j'avais pas eu le temps. Bon là-dedans il y a tous mes oignons qui ont été perdus. Bon c'était pas enherbé comme ça, mais un coup de chaud ils ont commencé à pas aller bien, après il a eu trop d'eau et voilà. Puis là bon bah, c'est la friche, hein. Maintenant je laisse tomber, c'est trop tard. Voilà. Je vais récolter bah, le si peu que j'ai et puis l'année prochaine. Ah je vous dis l'année prochaine en plus ça va être clôturé. Alors la moitié de la parcelle, c'est-à-dire 1250 mètres carrés, enfin 1200 mètres carrés, je vais les mettre en potager. Le reste, je mettrai un petit peu de céréales sur 100 ou 200 mètres carrés. Et puis ce sera du foin et tout. Voilà. Là, mes carottes en fleurs. Mes topinambours là, et ça leur a fait du bien. Voilà. Ah si aussi. Voilà, j'ai les sauterelles qui me bouffent les tomates. Donc celui-là, ciao. Hein. Même touche pas, celles-là sont pas encore mûres. Et c'est là que je me suis fait piquer des tomates. Voilà. Les gens ils sont passés à travers ici, ils m'ont tout défoncé. Et je vois bien les marques de pas. Hein. Donc voilà. Mais bon, je sais qui c'est, après je veux pas être méchant, hein, j'ai de la famille voyageur aussi. Hein. Mais depuis qu'ils sont arrivés, le mec il est venu avec sa 405 rodée et puis il est venu devant le terrain et puis voilà. Parce qu'on voit que les traces elles sont pas fraîches d'hier soir ou quoi que ce soit, c'était fait le jour où je suis venu il y a 2-3 jours. Mon petit poivron. Enfin, c'est pas grave, je vais vous montrer ce que j'ai. Voilà, et j'en ai un autre plus loin, bon après, hein, avec la chaleur, faut pas s'attendre à ce qu'il y en ait. Mais déjà j'en ai eu un, je m'attendais pas à ce que ça aille. Quand même, c'est toujours ça.
Voilà, j'ai un pied de tomate aussi là-bas. Avec topinambour encore. Ça va être bien ça. Pied de tomate là. Il y en a quelques-unes. Voilà, les courgettes. Voilà, potiron. Voilà, l'année dernière j'en avais mis à peu près au même endroit. Ouais, à 1 mètre de décalage. Mais bon, j'avais pas le choix cette année. Bon, tout ça c'est la friche, hein. Il y a de la carotte, il y a de tout ce que tu veux dedans. On verra bien. Puis bah ça c'est les coins de mes bébêtes que je leur laisse manger. Ils m'ont mangé le blé, tout ça, tout ce que je leur ai mis. Puis comme je mets les restes de litière de mes oiseaux, il y a des graines pour oiseaux qui ont poussé et ils se sont régalés. Donc déjà ça me fait moins de dégâts. Et j'ai vu des dorifores. Alors bon, je peux pas y retourner parce que je suis éclaté du dos. Hein, je suis désolé, mais j'ai vu des dorifores et en fait ils se sont réfugiés ici parce qu'ils avaient de la nourriture et ils m'ont pas touché aux pommes de terre. Et ce que j'en ai là, je laisse encore en terre parce que j'en ai plein de sorties. J'en ai encore 40 ou 50 kilos à la maison, mais voilà, ils m'ont pas touché à rien. Donc en fait, je vais faire des abris l'année prochaine, essayer de voir ce que j'ai dans. Maintenant, je vois un petit peu près ce que j'ai, à peu près ce que j'ai comme insectes qui peuvent me ravager la culture, les cultures. Et du coup, ce que je vais faire, je vais voir ce qu'ils aiment comme alimentation, ce qu'ils préfèrent, et je vais leur faire des mini parcelles juste à côté de mes cultures. Comme ça, en priorité, ils vont aller au plus facile, au meilleur, et ils vont me laisser des cultures tranquilles. Voilà. Voilà, j'ai quelques carottes. C'est le bordel. Oh, ils se débrouillent, hein. On est marre. Là, je peux plus rien faire avec cette chaleur. Donc voilà. Bon, bah j'ai quand même, voilà. Il y a de quoi faire des bricoles avec ça. Plus mes pommes de terre que j'ai à la maison. Et ben, on va s'y mettre. On va rentrer, prendre un petit café, boire un coup de frais. Et voilà. Puis là, vous voyez, hein, je suis bien là. J'ai toute une haie derrière, il y a plein d'oiseaux. Je suis tranquille. Là, mes arbres là, c'est agréable. J'ai la Loire à aller 100 mètres, à tout casser, même pas. Donc voilà, l'année prochaine, imaginez un petit peu, une fois que tout ça sera bien aménagé, il y a de quoi être bien. Voilà. Bon, bah je vous laisse, hein. Voilà, allez, je vous laisse sur mon petit glaïeul, mon petit chouchou. Allez, à bientôt les amis. Salut.